Si je vous dis popcorn, vous pensez à quoi? À la dernière séance de cinéma que vous avez passée ou à votre dernière expérience farfelue? Ok, et si maintenant je vous disais que le popcorn est un des plus anciens grignotages qui existent et que d'aussi loin que les chercheurs ont pu remonter, ce sont les Indiens d'Amérique, 5600 ans en arrière, qui se pétaient le bide avec. Ce n'est pourtant qu'en 1893 qu'il se popularise vraiment. Pourquoi, ou plutôt grâce à qui? Grâce à Charles Cretor, un confiseur américain qui a une idée de génie, inventer ce fameux chariot à popcorn. Il présente son invention à l'exposition universelle de Chicago en 1893 où elle est repérée par un homme d'affaires. Jackpot pour lui, c'est le cas de le dire. Il trouve le concept génial, il achète la licence et l'installe partout aux États-Unis. Et surtout dans les fêtes foraines, les événements sportifs, les meetings politiques. Partout, sauf au cinéma. Et oui, les propriétaires des salles de cinéma boycottent le popcorn pour son côté trop populaire. Autrement dit, c'est pas assez classe pour eux. Pourtant, c'est le popcorn qui viendra sauver les cinémas de la crise des années 30. Les propriétaires des salles de cinéma finissent par se rendre compte que non seulement les gens boycottent les salles de cinéma qui ne vendent pas de popcorn, mais également du bénéfice que le popcorn leur permet d'obtenir. En même temps, d'après un article du Parisien, un gobelet à 3,50 €, tel que celui-ci à UGC, coûterait 24 centimes en matière première, soit 14,5 fois plus cher que ce qu'il coûte à la confection. Vous l'aurez compris, le popcorn se révèle être une véritable machine à pognon. Les fabricants se multiplient et la recette s'affine. Aujourd'hui, bien que nous en France, on consomme surtout du popcorn salé, sucré, caramélisé, il existe dans le monde une liste interminable de saveurs, comme Oreo, ketchup, fromage citron chili, chocolat rhum jamaïcain, rocher en bord de plage, en voiture pour un road trip rocambolesque. Oui, je parle toujours de popcorn, une machine du nom de Pop Pot aurait même été inventée pour obtenir une saveur de popcorn au goût du film que vous visionnez. Before we begin, you must all be warned. Nothing here is vegetarian. Et vous alors, quelle saveur folle ou goûteuse aimeriez-vous expérimenter? Popcorn aux myrtilles, à l'huile de poisson, à la truffe ou un petit goût de thriller ou de romance? Impressionnez-moi en commentaire.